Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur le chapitre 244. La semaine dernière, on s'est laissé sur la fin du flashback entre Kaiser et Ness. On va donc maintenant s'intéresser au début du match entre le PSG et le FC Barça. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu souhaites parler ou débattre du manga, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec une première planche où l'on voit Kurona qui comprend un peu plus le système des primes. En effet, selon lui, les joueurs prendraient entre 30 et 50 millions de yens par but qu'ils auraient marqué. Yori comprend aussi que le fait d'être impliqué sur un but fait augmenter sa prime. Et pendant ce temps, Izagi compare son offre avec celle de Rin. Il remarquera qu'il est à seulement 30 millions de yens d'écart. Donc, s'il gagne le prochain match, il sera sûrement le joueur qui aura la plus grosse prime. Mais un détail qui est passé inaperçu par pas mal de lecteurs est l'offre de Barreau. Comme vous le savez, avec la prime, ce sont des clubs qui veulent acheter les joueurs. Et bien ici, on peut le voir, sous le coude de Izagi, Barreau a bien reçu une offre du Bastard München. Donc ça pourrait être très intéressant par la suite de voir ce duo dans le monde professionnel. Et quand on y pense, avec le recul, cette offre n'est pas si surprenante que ça, quand on sait que le Bastard München opte pour un jeu rationnel et individuel, et que Barreau a arrêté le jeu collectif des Ubbers. Donc j'ai hâte d'en voir plus par la suite. Puis on voit l'équipe allemande se préparer à observer le PSG, leur prochain adversaire. Le match commence alors, et Rin est sur le terrain. Mais Izagi remarquera que Shidou est sur le banc. Donc cette hypothèse était bien juste. Shidou et Rin ne jouent pas du tout ensemble sur le terrain. Rin avance avec le ballon vers les cages, mais Bashira et Otoya l'en empêcheront. C'est pour ça qu'il lâchera la balle au numéro 6 de son équipe, qui lui renverra très précisément. Et Rin finira cette action avec une superbe enroulée. Izagi remarquera que sa frappe s'est bien améliorée et qu'il a dorénavant plus de possibilités qu'avant. Mais contre toute attente, Julien Loki, le coach français, fera des changements en faisant sortir Rin et en faisant rentrer sur le terrain Shidou, Karasu et Zantetsu. Donc déjà, on voit que le PSG est une équipe surprenante car ils ont plusieurs compositions qui peuvent changer le cours de la partie. Et alors que le match continue, on a le droit aux retrouvailles de l'ancien duo entre Karasu et Otoya. Mais encore une fois, le numéro 6 fera un centre. Et alors que tout le monde pensait qu'elle était trop haute, Shidou la frappera et le ballon finira bel et bien dans les cages espagnoles. À ce moment précis, on peut voir toute l'équipe allemande qui se demande comment réagir face à une équipe à double face qui possède deux tactiques. Mais pendant ce temps, Izagi et Yori, eux, ont compris qu'un homme avait la même vision de jeu que Rin et avait compris le style de jeu de Shidou, et c'est bel et bien le numéro 6, Charles Chevalier. Il sera décrit comme le cœur de la France. Alors, pour ceux qui ont déjà lu les scans, beaucoup se sont dit que c'était lui le prodige de leur équipe. Mais n'oubliez pas que d'autres joueurs ont eu ce même surnom et ne sont pas des prodiges, comme par exemple Karasu ou Ness. Un autre élément me fait penser que ce n'est pas un prodige, et le fait qu'à chaque fois qu'un prodige nous est présenté, il nous l'est montré comme tel. C'est écrit. Alors que là, pour Charles Chevalier, ce n'est pas écrit, et en plus personne ne le connaît, alors que pour Kaiser, Sae et Lorenzo, à peine ces joueurs faisaient leur apparition, et alors on savait dès le début que c'était des prodiges. Je pense donc qu'il a le niveau low prodige, juste en dessous, un peu comme Agi du Manchester City ou Ness du Bastard München. Personnellement, ce chapitre m'a beaucoup plu, ça m'a fait du bien de voir le PSG jouer avec d'un côté la confirmation de Shidou sur le banc, par contre le match va très vite. Il y a déjà 2-0, donc bon, notre pauvre Bashira ne peut pas faire grand chose seul, malheureusement. Je crois toujours en ma théorie qu'il y a un prodige espagnol qui va arriver soit à ce match, soit pour leur dernier match. J'ai été aussi agréablement surpris par la proposition allemande de Baroshway. Cette proposition tombe au bon moment effectivement, puisque Kaiser va partir de cette équipe, donc il faudra bien quelqu'un pour le remplacer, et qui de mieux que le meilleur buteur de la Neo Egoist League du projet Blue Lock. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.